les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc on se retrouve pour vous les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va voir ce qui va se passer dans votre mois de juin, un petit peu ce qui ressort. Donc je vais commencer par une carte pour voir les énergies fortes qui vont vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Nous avons le 5 des anges, le retrait. Il me semble que cette carte est ressortie pour les Vierges, mais je ne suis pas sûre. Donc ici, dans ce que l'on nous dit pour vous les Gémeaux, c'est que pour ce mois de juin, vous allez avoir la possibilité de vous retrouver avec vous-même. Donc cette carte, elle me fait vraiment penser à de la méditation, à un lâcher-prise qui se met en place pour vous, au fait de vous retrouver intérieurement avec vous-même, de faire le point par rapport à des projets, de vous ressourcer également intérieurement. Donc on a vraiment une énergie très zen, très tranquille qui ressort en vous. Alors, on va voir ce qui ressort également avec les 77. On a le oui et on a l'abondance. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a des énergies positives, on a l'abondance qui vient vers vous pour ce mois de juin. On va creuser un petit peu pour voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de juin? À la coupe, nous avons le soleil et nous avons la lune. Donc on a l'équilibre ici entre les énergies extérieures et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc avec le soleil, on va nous parler de succès, de réalisation. La lune va nous indiquer aussi que vous vous connectez à vos intuitions, à vos ressentis. Ça nous parle vraiment de messages et de fortes énergies qui sont présentes à l'intérieur de vous. On a vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Donc on a l'équilibre ici entre votre part féminine et votre part masculine. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, 1, 2, 3... et celle-ci. Hop. Alors, nous avons la justice. Alors, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec la loi. On peut nous parler également d'une justesse que vous allez pouvoir retrouver dans vos projets. Donc, c'est aussi des démarches que vous mettez en place. Une forme d'équilibre qui va pouvoir être retrouvée. On a des solutions qui sont apportées. Tout ce qui est en lien avec une procédure, on nous parle de justesse, on nous parle d'équilibre retrouvé. Ça peut être aussi des solutions par rapport à des démarches que vous entreprenez. On a le vert qui nous parle de célébration, qui nous parle peut-être d'invitation aussi. Une invitation, des discussions qui vont permettre de trouver la clé d'une situation. Et on a le cœur, donc là une invitation au niveau affectif. On nous parle d'amour, de partage. Et on a la bougie qui nous parle de mettre en lumière certaines choses, de clarification. Alors, nous avons le chemin, on a l'automne, on a la pause, on a les ciseaux, on a la lettre, on a le bébé, on a l'homme, on a la carte sombre, on a le travail et on a les deux cœurs. Alors ici, il y a un choix. On nous parle de la période de l'automne. Donc, il est possible que vous ayez pris une décision qui a été importante pour vous par rapport à vos énergies, par rapport aux étapes par lesquelles vous êtes passé. On a un temps de pause, on a un temps de réflexion que vous avez pris par rapport à une situation pour pouvoir prendre des décisions. Donc on voit que pour ce mois de juin, il y a un nouveau chemin, une nouvelle énergie qui se présente à vous avec le fait de purifier les choses, puisque l'automne ici peut nous parler de libération au niveau des énergies et de purification de tout ce qui a pu être lourd à porter. On a un temps de pause, on voit que peut-être vous avez envie de faire un break avec une situation, peut-être aussi un besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On voit également une décision. Ici, vous allez prendre une décision importante pour vous libérer de certaines choses, puisque les ciseaux ici peuvent représenter le fait de couper, le fait de se libérer d'une situation. On a des communications. Alors ici, on peut parler du fait d'apprendre une grossesse, soit pour vous, soit pour une personne proche de vous. On nous parle de l'annonce d'une grossesse.
Par rapport à ça, vraiment, il y a une phase de gestation qui se met en place. On a aussi des écrits, des communications, beaucoup d'écrits pour ce mois de juin. Ça peut être des messages, ça peut être une lettre que vous recevez. Et on a le bébé qui nous parle de quelque chose qui se met en place. Il y a aussi un nouveau projet que vous mettez en place, peut-être des démarches qui sont en cours. Et on a ce nouveau projet qui va pouvoir voir le jour pour vous. On a le consultant. Donc là, ça représente l'homme le plus proche de vous. Ça peut être également l'homme de votre cœur, mais ça vous représente aussi si vous êtes un homme. On voit qu'il y a un désir pour vous ou pour une personne proche de vous, pour l'homme le plus proche de vous, de mettre en lumière certaines choses. Des choses qui ont pu être mystérieuses, assez occultes, et où il y a peut-être un manque d'informations, un manque de réponses par rapport à une décision qui doit être prise. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est un petit peu flou au niveau professionnel. Donc peut-être ici qu'il y a des incertitudes qui sont présentes par rapport à votre vie professionnelle. On a un nouveau projet, quelque chose qui commence, peut-être un nouveau travail, quelque chose qui va démarrer pour vous dans votre carrière. Et on a les deux cœurs. Donc les deux cœurs ici nous parlent de réconciliation. Donc il y a vraiment le fait de retrouver une paix au niveau d'une relation, au niveau d'un lien. On a vraiment le fait de faire la paix avec une personne. Mais ça nous parle aussi de retrouver une harmonie avec l'autre, retrouver la sérénité, retrouver l'équilibre. On a quand même un nouveau projet et une envie de faire le point qui se manifeste beaucoup à l'intérieur de vous. Une envie peut-être de prendre le temps de la réflexion pour prendre des décisions de manière claire, de manière importante. Donc voilà ce qui ressort déjà pour vous. Alors on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a sur la pause? On a l'enfant et on a le consultant. Donc ici ça vous représente. Ça peut être un temps de pause par rapport à un enfant. Il peut y avoir aussi un temps de pause, un temps de réflexion par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. Ici, on a votre énergie, donc on voit qu'actuellement, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées à l'intérieur de vous. C'est aussi une période de gestation pour vous. On va voir sur les ciseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les ciseaux? On a la bougie. Et on a la ligne, donc le fait d'éclairer les choses. On voit que par rapport à une décision qui va être prise, il y a une mise en lumière qui va pouvoir se faire. Il y a quelque chose qui va vous guider. Ça peut être une personne aussi qui vous protège dans une décision. Et on a vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose qui avance et qui dure dans le temps. Mais on voit vraiment une éclaircie qui va pouvoir se mettre en place par rapport au fait de se libérer de certaines choses, au fait de faire un choix. Qu'est-ce qu'on a sur la carte sombre? On a le H et on a l'éclair. Alors, ici, une harmonie qui est retrouvée et en même temps beaucoup de réponses. On nous parle ici peut-être aussi de choses qui étaient un petit peu floues par rapport à un homme. Et on a la carte de l'éclair qui nous parle de révélation, qui nous parle de coup de foudre par rapport à une personne. Alors effectivement, une personne qui a des énergies masculines, quelqu'un qui va mettre en lumière certaines choses. Donc on nous parle vraiment ici d'éclaircissement qui arrive en vous. Et on a la vipère, donc peut-être des prises de conscience pour pouvoir se libérer de quelque chose qui était bloqué et qui pouvait avoir un impact sur vos projets. Alors on va continuer et on va voir ce que l'on nous dit avec le tarot. Donc qu'est-ce qui ressort pour vous? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons le 6 de denier et le 9 de coupe. Donc ici, on est dans une énergie de partage. On peut nous parler avec le 6 de denier de transmettre quelque chose, de recevoir quelque chose. Il y a un équilibre entre les deux. Ça peut nous parler aussi de générosité. Vous avez envie de tendre la main, vous avez envie d'apporter votre soutien, d'apporter votre aide.
Et en même temps, on voit que les personnes autour de vous vont vous apporter du soutien. On a le 9 de coupe qui nous parle ici d'un rêve, de quelque chose qui est guidé. Ça nous parle aussi d'un souhait qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Alors on peut avoir un désir aussi par rapport à tout ce qui concerne le plan associatif. Peut-être pour certains une envie de transmettre vos énergies, de partager quelque chose qui ressort énormément en vous. Alors on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Donc pour les Gémeaux, 1, 2, 3. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, avec le 7 d'épée ici, il y a peut-être une sensation qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Parce que le 7 d'épée, ça peut être des mensonges, ça peut être une trahison qui a été présente dans ce que vous avez traversé. Et par rapport à ça, on voit que vous avez énormément de déclics qui sont présents en vous. On a le cavalier d'épée, on a le cavalier de denier, on a la reine de coupe, on a l'as de denier, on a l'as d'épée et on a le 4 de denier. On a quand même beaucoup de cartes de denier. On a 2 as, donc les as sont vraiment le symbole d'un nouveau départ que vous prenez. On a l'as de denier qui peut nous parler d'investissement, de quelque chose que vous recevez. On nous parle également de prospérité, d'abondance dans vos projets. Il y a une envie de vous affirmer dans la communication. Il y a une envie de faire passer un message qui est important, qui vous tient à cœur. Donc vous avez vraiment envie de dire les choses. Il y a peut-être eu justement quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, vous allez faire passer un message. Vous allez dire certaines choses. On a également le cavalier de denier. Donc on voit que vous êtes guidé par le fil de vos projets, par ce qui se met en place pour vous. On voit avec le cavalier de denier qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais de manière construite. On a également la reine de coupe. Alors la reine de coupe ici nous parle de sensibilité, d'émotivité. C'est aussi le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Donc on voit vraiment que vous êtes connecté à cette énergie-là. Vous êtes connecté à vos intuitions, vous avez énormément de ressentis. Et ça vous permet vraiment d'être réceptif aux changements, aux énergies qui viennent vers vous. Et on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est le fait de se protéger. C'est le fait de garder en soi certaines choses. Peut-être le fait de protéger des projets, le fait de se protéger aussi émotionnellement. Et on voit que c'est comme un bouclier autour de vous. Donc l'as de denier et l'as d'épée vont vraiment nous montrer que vous clarifiez certaines choses. Surtout avec l'as d'épée ici, on est dans le fait de communiquer, de faire passer un message. On parle aussi de clairvoyance que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si vous aviez énormément de messages, énormément d'intuition en vous pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ et en même temps vous libérer de quelque chose que vous avez gardé en vous. Mais sur le plan émotionnel, on a quand même quelque chose de très fort parce que la reine de coupe, c'est la reine la plus intuitive du tarot. C'est vraiment celle qui ressent les énergies. Donc je pense qu'ici, on a une forte connexion en vous et à vos intuitions. Une forte réceptivité qui va vous permettre justement, à travers des communications, de faire passer des messages, de dire certaines choses. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Quelles sont les énergies, les messages pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Hop. À la coupe, nous avons la femme rivale et on a l'amitié sincère. Alors ici, il y a un lien très fort que vous ressentez par rapport à une personne. On nous parle de complicité, de partage. Avec la carte de l'amitié, c'est aussi des échanges avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de complicité que vous ressentez par rapport à cette personne. Et on vous dit quand même prudence par rapport à une femme
qui peut être rival par rapport à la relation. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit au niveau sentimental. Donc, une... Alors, au dos, on a le papa. Donc là, on peut nous parler du fait que la personne de votre cœur a des enfants, un enfant, des enfants. Mais ça peut nous parler aussi du fait que la personne de votre cœur est quelqu'un de très mature, quelqu'un qui a énormément de sagesse, quelqu'un qui fait preuve de lucidité, qui fait preuve de maturité par rapport à des prises de décision. Alors, on a la chance, on a le choix, on a tourné la page, je pense à toi, le froid, on a la personne fausse, le traumatisme de rejet, la fin de cycle et on a le bonheur. Ici, on a une personne qui pense énormément à vous, on a une personne qui est très attachée à vous et qui est en train de faire des choix par rapport à votre relation. C'est comme si vous alliez pouvoir tourner la page sur une certaine froideur. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'il y avait un froid entre vous et cette personne. Mais on voit vraiment qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous attirez du bonheur dans votre relation. On voit qu'il y a des choix justement pour laisser peut-être une seconde chance à votre relation, à votre lien. Donc, il y a quelque chose qui va se représenter à vous dans cette relation-là. On voit que vous pensez énormément à cette personne et cette personne pense énormément à vous. On a aussi la personne fausse. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est autour de votre relation qui a une influence négative sur votre lien. Parce que là, on parle de quelqu'un qui peut cacher certaines choses. C'est peut-être justement une situation qui a créé un sentiment de rejet par rapport à votre relation. Il y a peut-être quelque chose qui a créé un blocage, un obstacle dans votre lien. En tout cas, on nous parle d'une fin de cycle et on a le bonheur qui vient vers vous. Donc là, vous allez vous ouvrir à des changements et vous libérer justement de quelque chose qui pouvait amener des incompréhensions, des doutes, en tout cas une forme d'indécision. Alors, on va voir ce qui ressort dans les énergies pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la relation instable, nous avons la sagesse et nous avons la fidélité. Et ici, nous avons la transformation. Donc, il y a une phase de changement, une phase de renouveau dans votre vie sentimentale. On voit que vous êtes passé par des hauts et des bas au niveau affectif, peut-être dans une relation. Ici, on a la sagesse, donc vraiment il y a un équilibre, il y a une maturité par rapport à une stabilité qui vient vers vous au niveau sentimental. Et on a la stabilité. Donc on voit qu'il y a des énergies concrètes au niveau d'une relation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire pour vous. Donc ça peut montrer ici que vous attirez à vous une relation stable, une relation ancrée, avec énormément de sagesse, avec des décisions qui sont prises avec beaucoup de réflexion. Alors, on va voir également pour les autres situations, non, pour les personnes en situation de séparation. Je me trompe. Alors, on a la guérison, on a la personne superficielle et on a tu me manques. Et ici, on a l'élévation. Donc, on voit une période de progression dans votre lien. Il y a une guérison qui se met en place. Il y a une envie aussi d'aller plus en profondeur, de pouvoir vous dire les choses, de pouvoir vous ouvrir à des changements au niveau de la relation. Et on a tu me manques. Donc, il y a une personne qui pense énormément à vous. La personne aussi est très connectée à vos énergies, puisqu'on nous parle aussi de quelqu'un qui passe également par une phase de guérison, par une phase d'apaisement. Et on sent que cette personne est appelée justement vers cette énergie, est appelée à retrouver du calme, retrouver de la sérénité. Donc la personne superficielle ici peut montrer vraiment un désir, que ce soit pour vous ou pour la personne en face de vous, d'aller plus en profondeur, d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Et ici, on a une phase de progression, une phase de changement qui se met en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Et on va voir également les messages des fées. Qu'est-ce que les fées vous disent?
quels sont les messages à recevoir. Une, 2 et 3. Ici, nous avons le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, ça peut être en lien avec votre enfant. Ça peut nous parler ici d'une protection importante. On peut nous parler aussi qu'il y a un petit garçon qui est protégé, qui est guidé également. On a partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vous invite justement à prendre une nouvelle direction par rapport à vos projets et ce que vous souhaitez mettre en place. Et on a le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc ça peut être un déplacement, on peut nous parler aussi d'une envie de déménager, une envie de changer les choses. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et bien sûr je vous dis un grand merci.